Lumière, caméra, succulente, action! Salut les amoureux de la nature, c'est Silly Photo prêt à plonger avec vous dans une nouvelle aventure végétale sur Flore en Focale. En cette année 2024 qui se déploie, je vous adresse mes vœux les plus fleuris de bonheur. Que votre vie s'épanouisse en une mosaïque de moments éclatants, où chaque pétale du quotidien s'ouvre avec la promesse de belles surprises. Aujourd'hui, il est temps d'explorer le monde des succulentes. Attachez vos ceintures, car nous partons à la découverte des Kalanchoé. Ces petits génies de la survie qui ont clairement fait un pacte avec la chlorophylle. Préparez-vous à être éblouis, car on ne parle pas seulement de plantes, mais de véritables vedettes du jardin. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, car Flore en Focale commence maintenant. Avant de nous aventurer plus loin dans le monde exotique des Kalanchoé, plongeons-nous d'abord dans leur étymologie. Il existe tellement de variétés que j'ai sélectionné quelques spécimens notables pour vous servir d'exemple. Le nom Kalanchoé est une mélodieuse composition d'origine chinoise, dérivée du mot Kalon Shaohui, signifiant « qui tombe et grandit ». Une description poétique qui capture à merveille la nature unique de ces plantes. Le nom botanique complet, Kalanchoé, fait référence à un genre de plantes appartenant à la famille des Crassulaceae. Parmi les stars de ce genre, nous avons le Kalanchoé blossfeldiana, avec ses couleurs éclatantes qui illuminent nos intérieurs. Le Kalanchoé tomentosa, surnommé « oreille d'éléphant » en raison de ses feuilles duveteuses. Et bien sûr, le Kalanchoé d'Aigremontiana, mieux connu sous le nom de mère de milliers, en raison de sa capacité à produire d'innombrables petites pousses. Désormais, nous allons découvrir ce qui les rend si spéciaux. Après avoir sondé les racines linguistiques des Kalanchoé, plongeons dans le sol fertile de leur origine géographique. Les Kalanchoé sont originaires principalement des régions tropicales et subtropicales, avec une concentration remarquable à Madagascar, qui est souvent considéré comme leur berceau botanique. Imaginez ces succulentes évoluant au rythme du célèbre baobab, dans des climats où la nature s'épanouit avec une splendeur presque magique. Cependant, la famille des Kalanchoé ne se limite pas à l'île Rouge. Ils ont également conquis d'autres territoires, du Brésil aux hauteurs de l'Himalaya, en passant par l'Afrique du Sud. Cette dispersion à travers des régions variées a conduit à la diversité éblouissante que nous connaissons aujourd'hui. Chaque variété a subi une transformation au fil du temps, adaptant ses caractéristiques pour survivre et prospérer dans des conditions parfois hostiles. Le Kalanchoé blossfeldiana, par exemple, a évolué pour résister aux périodes sèches et a développé d'étonnantes couleurs pour attirer les pollinisateurs. Le Kalanchoé tomentosa est originaire des régions montagneuses du Mexique, où son feuillage duveteux l'aide à survivre aux nuits froides. Quant au Kalanchoé d'Aigremontiana, il tire son nom de sa capacité à produire d'innombrables bébés plants, assurant ainsi la pérennité de sa lignée. Maintenant, nous allons voir comment les chouchouter, que ce soit dans le cocon douillet de nos intérieurs ou sous le grand ciel du jardin. Vous avez ramené un Kalanchoé à la maison? Vous vous demandez, dois-je le nourrir? Lui parler? Lui chanter une berceuse tous les soirs? Pas de panique, voici le guide du bien-être Kalanchoé, version intérieure. Les Kalanchoé sont comme nous, ils aiment un peu de lumière, mais pas trop direct. Alors, placez-les près d'une fenêtre, mais pas sous un projecteur de cinéma. On cherche plus le rôle de la lumière filtrée que celui de la vedette éblouissante. Ne noyez pas vos Kalanchoé dans un océan d'eau. Ils préfèrent une séance d'hydratation modérée. Laissez le sol sécher entre les rendez-vous arrosage. C'est leur petit secret pour garder leurs racines au sec. Et ça, c'est du jardinage de niveau supérieur. Offrez-leur un sol bien drainant.
Si vous pouvez imaginer qu'ils ont des pieds sensibles, c'est presque ça. Un mélange de terreau avec un petit twist de sable ou de perlite fera parfaitement l'affaire. Évitez les bains de glace et les saunas trop chauds. Les Kalanchoe sont des créatures plutôt confortables, mais un environnement chaud et agréable est ce qu'ils préfèrent. Bon, mais que faire si votre Kalanchoe est plus aventureux et souhaite goûter à l'air frais du jardin? Eh bien, voici la version Kalanchoe en plein air. On veut de la lumière, beaucoup de lumière, mais pas de coups de soleil. Un endroit où ils peuvent montrer leurs plus beaux atours sous un éclairage matinal ou vespéral est parfait. En extérieur, la séance d'hydratation peut être un peu plus fréquente. Gardez un œil sur le sol, et si ça commence à ressembler au Sahara, c'est l'heure de l'arrosage. Si vous vivez dans une zone où l'hiver est un peu trop sérieux, protégez vos Kalanchoe avec amour. Un manteau chaud ou un abri douillet les aidera à traverser les nuits froides. Et maintenant, mes amis jardiniers, abordons la dernière étape, le bouturage. Oui, vous avez bien entendu, c'est le moment où vos Kalanchoe vont jouer à « Faites pousser votre propre famille ». Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets, c'est plus amusant que compliqué. Trouvez une petite tige qui a du potentiel et préparez-vous à la faire briller. Avec un sécateur propre, donnez à votre pouce choisi une coupe digne d'une cérémonie royale. Coupez juste en dessous d'un nœud ou d'un ensemble de feuilles. C'est comme un rite de passage pour votre nouvelle progéniture végétale. Placez votre bouture dans un sol bien aéré. N'oubliez pas d'arroser doucement, mais sans noyer votre futur héritier. Soyez patient, car tout grand héritage a besoin de temps pour s'enraciner. En quelques semaines, vous verrez des racines émerger, signe que votre Kalanchoe Junior est prêt à conquérir le monde. Voilà, j'en ai fini! Vous voilà prêt à faire fleurir vos Kalanchoe avec attention et soin. Si des questions ou anecdotes vous chatouillent, partagez-les dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette joyeuse épopée. On se retrouve prochainement dans Flore en Focal. D'ici là, portez-vous bien!